Alors coucou à tous et à toutes, je reviens aujourd'hui dans une vidéo que j'ai pas encore fait, à savoir le thé. En fait, donc je vous avais déjà expliqué que je suis une amoureuse de thé, j'en bois au quotidien. C'est quelque chose, voilà, que c'est ma boisson chaude en fait, vraiment quotidienne. Je ne bois pas de café, ça m'est arrivé de goûter mais j'aime pas du tout ça. Et ce que j'aime dans le thé, voilà, c'est les différents arômes, les différentes intensités de thé entre du coup le thé vert, le thé noir, le thé blanc. Alors le rooibos, le thé rouge, c'est pas trop mon truc, mais vous avez vraiment un infini panel en fait de thé, de variétés, d'arômes qui peuvent être mis également dedans. Donc moi, j'aime énormément le thé. Ce que je voulais vous faire aujourd'hui, j'ai trouvé ça intéressant, c'est une revue sur ma commande de thé Mariage Frère. C'est une maison de thé que je ne connaissais pas, je savais juste que c'était des très très bons thés, mais sans plus en fait. Je savais pas réellement, je connaissais pas du tout cette marque et moi, habituellement, ma marque favorite, parce que j'ai plusieurs magasins autour de chez moi, c'est Palais d'été. Je vous ferai, je pense, aussi une revue parce que je pense que c'est la marque de thé où j'en ai le plus et où j'en ai le plus goûté. Donc ça peut être intéressant pour vous d'avoir mon avis si vous souhaitez vous diriger vers cette maison-là. Mais là, on va se concentrer sur Mariage Frère. Alors j'ai reçu ma commande vendredi. Donc là, nous sommes mardi 21 février. J'ai reçu ma commande vendredi dernier. Je voulais vous faire la vidéo au début, j'ai hésité à vous faire un unboxing du colis. Je me suis dit que ça allait pas être très intéressant pour vous parce que j'allais pas pouvoir vous parler d'été, ça allait juste être un simple déballage. Donc je préférais goûter d'abord l'été et ensuite vous proposer, vous indiquer mon avis. Voilà, voilà. Donc du coup, je me suis préparé également mon petit thé qui est encore très très chaud. Je vais peut-être vous commencer par vous présenter celui-ci d'ailleurs que je suis en train de boire et que en fait c'est non, je vais pas vous présenter celui-là parce qu'en fait c'est mon coup de cœur, donc je vous le présenterai à la fin. C'est mon coup de cœur de tous. Je vais commencer par vous présenter ce format-là. Alors j'ai aussi commandé, je pense tous les formats qui existent chez eux. Donc à savoir, c'est soit les emballages, on va dire, en vrac dans le pochon comme ceci, classique, soit en mousseline, soit avec la boîte. Donc moi j'ai commandé les trois formats pour un petit peu faire un panel. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit que j'allais prendre la boîte pour un style de thé que je bois habituellement, que j'aime beaucoup, à savoir le thé Darjeeling. Donc le thé Darjeeling, c'est ma base en thé nature, en thé noir. À savoir que dans cette vidéo, vous allez voir une majorité de thé noir parce qu'on est en hiver et que l'hiver, voilà, j'ai besoin de choses de plus réconfortantes avec des arômes ou pas, mais le thé noir me correspond plus en hiver qu'en été. Et en été, je suis plus sur les thés verts. Donc là, j'ai commandé celui-ci, donc le Darjeeling Princess Stone. Il y en avait plusieurs, honnêtement. Je savais pas trop lequel prendre et je crois que l'autre était plus dispo ou je sais plus pourquoi j'ai pris celui-ci. Voilà, donc c'est dans une boîte quand ça arrive, dans une boîte comme ça. Et ensuite, vous avez à l'intérieur, voilà, c'est une très belle boîte comme ceci. Moi j'adore, je trouve le packaging il est sobre, mais voilà. Donc je vous montre à l'intérieur comment il se présente. Je l'ai goûté tout à l'heure, je me suis fait un petit déj avec. Et voilà les feuilles de thé à l'intérieur. Après il sent... Mais pour le coup, alors je pense que c'est cette récolte, j'ai pas dû faire attention. Mais je trouve qu'il est assez herbacé par rapport au Darjeeling que je bois d'habitude. Je le trouve assez herbacé. Bref, c'est peut-être moi, mais... alors ce que je trouve dommage, je vais vous donner les points positifs et négatifs à chaque fois. Hein. Il n'y a pas que du positif.
Celui-ci, il mettait qu'il fallait du coup infuser à 95 degrés pendant 5 minutes. Alors là aussi, heureusement que j'ai lu les étiquettes parce qu'habituellement, les thés noirs, je les fais à 85. J'ai une bouilloire Riviera et Bar où il y a vraiment les trois, enfin plusieurs sortes. Il y a thé vert au bouton, thé noir, thé au long et ensuite on a l'eau chaude classique à 100 degrés. J'avais l'habitude de mettre à 85. Là, je vous conseille d'écouter vraiment ce qu'ils vous disent au niveau de la température. 95, effectivement, je trouve que c'est une bonne température. La seule chose, c'est que j'ai fait infuser 5 minutes comme il disait et je l'ai trouvé amer. Non, je l'ai infusé, pardon, 4,30. J'ai même pas écouté. J'ai fait 4 minutes 30 et je l'ai trouvé amer. Donc je pense que le prochain thé que je vais me faire Darjeeling, il faudra que je le mette moins longtemps. Voilà. C'est juste ça où je me suis dit, ouf, il arrache. Je l'ai trouvé amer, donc j'ai même pas pu finir l'intégralité de la tasse. Alors, ce que je trouve dommage, vous voyez, c'est qu'on a le nom, ce que c'est, donc là, à savoir Grand Darjeeling de journée. Et j'aurais trouvé intelligent, on va dire, de mettre ici la méthode d'infusion et le temps. Parce qu'en fait, ils l'ont mis sur la boîte. Mais la boîte, les gens qui veulent pas la garder et qui veulent garder que vraiment le contenant, on perd cette info-là, quoi. Donc je trouve que ça aurait été vraiment bien de mettre en dessous la même chose, qu'on puisse avoir toutes les infos sur la boîte. Bref, ça, je trouve qu'au niveau du packaging, je vais vous en reparler après, ils sont pas au top sur le packaging. Là, il manque, il n'y a pas ça. Donc en gros, si vous gardez ça, vous avez oublié, il faut aller à chaque fois retourner sur le site internet pour voir ce qu'ils conseillent. Donc je trouve ça un peu dommage. Bref, si vous aimez le Darjeeling, il est bon, hein. C'est juste que je pense que l'infusion, moi, quand c'est amer, j'aime pas. Donc je vais réessayer sur un peu moins longtemps. Donc ça, voilà. À savoir que les boîtes sont chères. Parce que vous payez la boîte en plus du thé. Donc la boîte, elle est à 19 euros. Là, je vous ai pas dit, j'ai commandé 1, 2, 3. J'ai commandé 7 thés différents. J'en ai eu pour 124 euros. Alors oui, c'est un sacré budget. C'est beaucoup plus cher que les thés Palais d'été. Je pense qu'on paye le fait que ça soit une maison ancienne et qu'il soit de grande qualité. Mais je trouve que c'est abusé parce qu'en fait, la livraison, elle est offerte qu'à partir de 60 euros d'achat. Sur les autres sites, notamment Palais d'été, c'est offert à partir de 40. Des fois, c'est offert à partir de 30. Là, 60 euros pour avoir la livraison gratuite, je trouve ça vraiment abusé. Autre chose que je trouve abusé, c'est que dans la commande, donc 124 euros, c'est quand même un coût, il n'y avait aucun échantillon à l'intérieur pour découvrir du thé. Moi, Palais d'été, quand je fais ma commande, enfin, je vais pas à ma commande, je vais en boutique en général, même si je prends un seul thé, j'ai toujours au minimum un échantillon en mousseline d'offert pour goûter des choses. On me dit, est-ce que vous aimez ça, 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 et on me met toujours quelque chose. Ou même si on ne me demande pas, j'ai toujours un petit échantillon. Ça coûte rien en fait. Là, rien. Donc vraiment ça, je trouve que c'est... Enfin, je vous donne mon avis. Je trouve que c'est vraiment pas cool parce que on prend quand même pas mal de choses. Et puis, on n'a rien à découvrir en plus. Moi, j'aime bien toujours découvrir des goûts, des saveurs, des choses que je connais pas. Et non, il y avait pile poil la commande, basta. Bon, je tenais à vous prévenir. Alors, peut-être que c'est que moi sur la commande, mais je pense pas que... je pense qu'ils font comme ça habituellement. Donc, par contre, la livraison, très rapide. Parce que je vous dis, j'ai été livrée vendredi et j'ai commandé mardi après-midi. Donc, mardi après-midi, ils m'ont expédié la commande mercredi et je l'ai reçue vendredi matin. Donc, pour le coup, en 48 heures, en colissimo, c'est parti. C'est livré en colissimo avec signature. Donc c'est pour plus de sécurité, je pense. Donc voilà pour ce que j'en pense en fait. Il y a du positif et du négatif.
Celui-ci est vraiment excellent. Donc voilà pour le Darjeeling. Ensuite, j'ai voulu commander des mousselines. Donc j'ai commandé celui-ci qui s'appelle le Earl Grey in Love. Alors je vous explique pourquoi in love. Parce qu'en fait, donc Earl Grey, hein, vous savez que c'est les thés à base de bergamote. In Love, en fait, je crois que toute la gamme, si je dis pas de bêtises, où il y a écrit In Love avec comme ça dans les mousselines, c'est qu'ils rajoutent de la rose dedans. Voilà. Donc là, vous recevez, je vous montre comment c'est fait. Je pensais que c'était tout l'emballage qui était comme ça, mais non. Si j'arrive à l'ouvrir. En fait, c'est des mousselines après classiques, parce que ça, en fait, vous voyez, ça s'enlève. Et là, on retrouve l'emballage classique. Je vous montre pour l'intérieur, pour ceux que ça peut intéresser. Voilà comment elles sont faites. Vous avez... Voilà. Moi, je trouve ça vraiment mignon. Il y en a quand même 30 à l'intérieur. Donc ça, je trouve que c'est bien. Parce que la majorité des thés que vous achetez comme ça, où il y a des mousselines ou des sachets, c'est souvent 20 sachets. Là, il y en a 30. Celui-ci, donc je l'ai goûté. Je l'ai fait une fois aussi, hein, comme je vous ai dit, pour vous en parler. Il est très très bon. Vraiment, le Earl Grey est au top. Si vous aimez... Attendez. Je me bats. Si vous aimez la bergamote et si vous aimez le Earl Grey de façon générale, je vous le recommande parce qu'il est très 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 bon. Voilà. Ça, c'est pour moi celui-là. Il n'y a pas de loupé sur ce thé-là. Bon, après, c'est les goûts, hein, les couleurs, hein, comme on dit. Mais moi, celui-là, ça fait partie de mes coups de cœur. Vraiment excellent. Et là, vous voyez, pareil. Le problème, c'est qu'on ne retrouve pas le temps d'infusion. Alors, par contre, ça en fout partout, là. Je ne sais pas si vous voyez sur la table, mais je ne sais pas pourquoi ça perd du thé au niveau des mousselines. Pas les autres, mais le thé, ça perd des... Ça perd des petits... j'ai des petits trucs de thé noirs, là. Vous voyez? J'ai pas du tout le temps d'infusion. J'ai pas la température. J'ai rien. Donc, ça, je comprends pas parce que c'est la base. Même sur l'étiquette où il y a la mousseline, il y a un temps d'infusion d'ailleurs qui était différent de ce qui est marqué sur le site. Donc, en gros, on fait quoi? Il y avait d'un côté, c'était marqué 4 minutes, de l'autre, c'était marqué 5 minutes. Débrouille-toi avec ça. Donc, j'ai dû aller sur le site pour voir à quelle température faire et le nombre de minutes. Ça, clairement, je comprends pas que ça soit pas noté sur l'emballage. C'est la base, en fait. Parce que si l'infusion, elle est pas bonne, le thé, derrière, soit il a goût d'eau, soit il est trop infusé, c'est pas bon. Donc ça, vraiment, s'il y a quelqu'un de mes frères qui passe sur ma vidéo et qui entend, ça serait bien de rajouter cet élément-là. Donc celui-là, je vous le recommande. Ensuite, on continue dans les mousselines. Donc là, j'ai pris un pack classique dans les mousselines qui s'appelle Bouddha Bleu. Alors, Bouddha Bleu, donc là, c'est un thé vert pour le coup, aux fruits mûrs. Et effectivement, il est très très bon. Les gens qui aiment les thés un peu fruités, mais fruités, alors c'est bizarre, ils disent fruits mûrs, mais clairement, c'est ça. On a l'impression de boire une tasse de fruits mûrs. Il est très bon, très très bon, très très bon. Donc, alors, ce que vous verrez aussi, ou pas du coup sur le site, contrairement à Palais d'été, Mariage Frère ne met pas la composition exacte. Je pense que c'est pour ne pas être plagié. Et qu'ils veulent garder leur recette un peu secrète. Mais du coup, ils ne mettent pas les ingrédients. Vraiment, ils mettent pas. Ils mettent fruits mûrs, mais en fait, clairement, on ne sait pas quels fruits. On n'a pas les infos. Donc, si vous voulez en fait goûter... voilà, il faut goûter pour vous rendre compte en fait. C'est ça qui, c'est un peu ça où je trouve que on joue un peu au poker parce que on commande mais on sait pas trop, ce qui nous attend. Voilà, donc Bouddha Bleu, il est très bon également. Dernier paquet de mousseline, j'ai pris celui-ci. Donc la gamme In Love, comme le Earl Grey, mais là en jasmin.
Moi, je suis une folle de jasmin. Le jasmin, en fait, souvent, je m'en fais une tasse après manger. Ça aide énormément à digérer, hein. Vous voyez, dans les pays asiatiques, souvent, vous avez même la tasse de thé pendant le repas. Et j'ai remarqué qu'effectivement, ça aidait vraiment, vraiment bien à la digestion. Donc là, pour le coup, in love, parce que c'est jasmin avec de la rose. Très, très sympa aussi, pour ceux qui aiment le jasmin. C'est un très bon jasmin. Donc attention, par contre, le jasmin, il faut l'infuser moins longtemps, je trouve, que les autres thés verts. Sinon, il devient très très vite amer. Donc moi, en général, c'est 2 minutes 30 et pas plus, même un peu moins. Voilà pour les mousselines. Les mousselines, au niveau tarif, c'est les plus chers. C'est plus cher que la boîte noire. En gros, c'est d'abord le moins cher, les vracs comme ça, ensuite la boîte noire et ensuite les mousselines. Les mousselines, pour vous donner un ordre d'idée, ça tourne entre 21 et 25 euros pour les 30 mousselines. Les boîtes, la boîte noire, ça tourne entre 17 et 19, il me semble. Et le vrac, juste en sachet classique, c'est entre 11 et 13, à peu près, l'ordre d'idée. Voilà. Donc voilà, il faut mieux panacher, je trouve, ça réduit quand même un minimum la note. Donc là, on en arrive au thé. En fait, c'est mes préférés qu'on a ici. Donc, l'incontournable de la marque qui a toujours existé et c'est vraiment leur parfum signature en fait, c'est le Marco Polo. Je ne pouvais pas passer la première commande chez Mariage Frères sans commander ce thé qui fait un tabac. Je me suis dit, il y a un truc, c'est pas possible. C'est le thé qui est le plus demandé chez eux et qui est le plus iconique. Donc je pense que si vous devez en goûter un, c'est celui-ci. Après, je suis quand même modérée parce que pour le coup, je m'attendais à quelque chose de waouh au niveau goût. Et il est bon. Je vais pas vous dire qu'il est mauvais, hein. Il est bon, mais il n'est pas non plus un truc de fou, quoi. Par contre, je le trouve très équilibré. Il est, voilà, c'est un thé noir goût fruité et fleuri. Sachant que cette référence de Marco Polo existe en thé noir, en thé vert et en thé bleu ou en thé rouge, je sais plus. Mais il existe en fait dans 3 sortes de thé. Donc moi là j'ai voulu le prendre en thé noir puisque je suis dans la phase thé noir, hein, comme je vous ai dit. Mais si vous préférez en thé vert, il existe aussi. Là par contre, vous voyez, sur les sachets, on a bien la température avec le temps d'infusion nécessaire. Donc il faut se mettre à la page parce que là on l'a, mais sur les 2 autres emballages, on l'a pas. Ou alors il faut vous le rajouter quoi. Mais bon, au prix du thé, je trouve que c'est plus que moyen de ne pas avoir les infos dessus. Ce n'est que mon avis. C'est pareil, vous allez voir, j'ai rajouté ça. Alors c'est moche, hein, mais je fais pas ça pour que ça soit beau. C'est qu'en fait, quand vous commandez, je vais vous montrer, c'est fermé uniquement avec une étiquette comme ça. Voilà. Le problème, c'est qu'une fois que vous l'ouvrez, si vous le laissez avec ça, au bout d'un moment, ça se décolle. Donc, le thé perd de sa saveur parce que ça s'évente et c'est à l'air, quoi. Donc à partir du moment où ça prend l'air, on perd en arôme. Donc moi, pour éviter ça, vu le prix du thé, j'aimerais le garder un petit peu quand même. Je mets une pince. Mais ça, c'est pareil. Si vous voulez la pince très jolie qui ferme correctement, je suis allée voir, hein, ça existe sur leur site, c'est 15 €. Juste pour avoir la pince qui soit jolie. Et encore, je la trouve pas très belle, mais 15 €. Non, franchement, c'est abusé. Vous commandez plusieurs sachets comme ça, et vous multipliez par 2 le coût en fait du thé classique, hein, puisque vous prenez le thé plus le machin. Au final, autant prendre la boîte noire où ça revient beaucoup moins cher. Voilà. Voilà. Donc après, si vous avez des petites pinces, hein, pinces à linge, ça fait l'affaire, hein. Mais voilà, il faut quelque chose pour que vous puissiez refermer.
Donc là, c'est pareil, hein, goût fruité et fleuri, vous n'avez pas plus d'infos. Même si vous allez sur le titre, vous ne savez pas quelle fleur, quel fruit, il n'y a pas d'infos. Donc il faut goûter pour savoir. Mais il est très bon. Je ne vous ai pas dit qu'il n'était pas bon. Je dis juste que il est équilibré, il est agréable. Mais de là à en faire un tabac Marco Polo, la référence au Marco Polo, voilà, non. Franchement, mais il est très bon. Je continuerai à le déguster, il est très bon. Bonjour Ailey, tu viens nous voir comme d'habitude. Voilà. Donc voilà pour ça. Ensuite, le tout premier que j'ai goûté dans la commande, c'était celui-ci. C'est le vanille des îles. C'est le thé vanillé des îles. C'est un thé noir vanillé, voilà. Alors là, moi je sais pas, en ce moment j'avais envie d'arômes un peu comme ça, enveloppant, parce qu'il faisait froid, parce qu'il pleuvait, j'avais envie de ça. Alors attendez 2 petites secondes. Comme d'habitude, je me fais interrompre. Donc, je trouve qu'il est bon parce qu'en fait, la vanille qui est dans ce thé, c'est l'arôme de la gousse de vanille. Vraiment, vous retrouvez la vraie vanille. Dans les thés classiques de grande surface, c'est des arômes chimiques en fait. Et ça m'écœure. Franchement, c'est pas bon. Mais celui-ci, si vous aimez les goûts un petit peu enveloppants, si vous aimez la vanille, la vraie vanille, vraiment, je vous le recommande à 200%. Celui-ci, je le trouve vraiment très réussi. Pour le coup, je pense que c'est un thé de mariage frère sur lequel on ne parle pas forcément. Mais il vaut le détour si vous aimez ce genre de thé. Et le dernier, et mon gros coup de cœur, c'est celui-ci, le American Breakfast. Il y a plusieurs sortes au niveau des thés petits déjeuners chez eux. Des French Breakfast, English Breakfast, vous en avez plein. Mais celui-ci, c'est le seul que j'ai pris pour l'instant, j'en goûterai peut-être d'autres après. Mais celui-ci, je le trouve très réussi parce qu'en fait, voilà, thé noir savoureux pour le matin, pour le coup, ils n'en disent pas plus. Mais c'est un thé qui est, si vous aimez le lait et le côté lacté, parce que c'est particulier, il faut aimer le côté lacté. Si vous aimez les thés vraiment verts ou les thés herbacés, c'est pas la peine de le prendre, passez votre chemin, vous allez trouver ça dégoûtant. Mais les personnes, je pense, qui aiment les thés vraiment avec une goutte de lait, et ben il est excellent parce que c'est celui que je suis en train de me boire là. C'est mon coup de cœur. C'est très bizarre parce que c'est un thé, hein. Enfin, je veux dire, il y a juste de l'eau et le thé. Et j'ai l'impression que je bois du lait, qu'il y a du lait en fait dedans. Il y a ce côté lacté. Je ne sais pas comment vous l'expliquer parce que c'est compliqué de vous expliquer des sensations sans que vous l'ayez en bouche. Mais il a ce côté enveloppant, cocooning, lacté. Il n'est pas vanillé comme le vanille des îles, mais il a ce côté lacté qui fait qu'il est très agréable. Donc, si vous aimez ça, les gens aussi, je pense, qui aiment... Alors, moi, j'aime pas trop parce que j'ai le côté sucré qui ressort, mais les gens qui aiment les thés caramel, par exemple, ça se rapproche, je pense, un petit peu. Thé un petit peu plus gourmand. Mais pour le matin, clairement, les gens qui sont intolérants au lactose et qui adorent le lait, mais je vous conseille vraiment foncer pour celui-ci parce que c'est une tuerie. Franchement, j'exagère pas, c'est une tuerie. Celui-ci, si je dis pas de bêtises, par contre, il existe qu'en vrac. Mais je le rachèterai. C'est celui-ci et le vanille des îles. Je pense que c'est mes 2 coups de cœur de la commande que je recommanderais sans problème parce qu'il est excellentissime. Alors, je ne le boirai pas en plein hiver, en plein été à 30 degrés. Par contre, pour la période, on va dire, de octobre à mars, je trouve qu'il est parfait. Vraiment, il est parfait. Donc voilà, je vous ai donné un petit peu mon avis sur la commande, sur les thés que j'ai pris. Ils ont énormément de références au niveau du dépliant. Je crois que vous avez la possibilité sur internet d'imprimer vraiment tout le panel de thé qu'ils proposent.
il y en a, c'est écrit en tout petit, vous en avez les 2 pages recto verso. Donc il y en a énormément. Leur site, je trouve qu'il est quand même mal conçu parce que il est très brouillon. C'est pas clair. Le site, je le trouve pas clair au niveau pour chercher. Donc, ce que je fais, je tape moi des mots-clés dans la barre de recherche. Ou alors, quand je voulais des mousselines, j'ai regardé toutes les mousselines ou toutes les boîtes noires. Mais je trouve qu'il est mal répertorié. Vous avez aussi, ce qui me tente bien, c'est. Ils proposent aussi des petits carrés de chocolat. À base de thé, notamment la référence Marco Polo, vous l'avez en chocolat au Marco Polo. Donc je pense que c'est très très bon. Si vous souhaitez notamment faire des petits cadeaux à des personnes qui aiment ben, tout ce qui est chocolat, pain d'épices, des petites gourmandises avec le thé, vous pouvez faire vraiment un très très beau cadeau chez eux par contre. Donc, je vous ai expliqué les points négatifs et positifs. À savoir si je recommanderais sur le site, oui, certainement. Par contre, j'attendrai de faire une commande de minimum 60 € parce que payer 6 € de frais de port pour avoir une commande de 40 ou 50, ben, autant je préfère ajouter 1 ou 2 thés supplémentaires et ne pas avoir à payer les frais de port. Le colis était bien emballé, mais voilà, pas d'échantillon, ce que je trouve dommage. Et voilà, le côté là où on est obligé de mettre une pince parce que ça ferme pas et puis que le temps d'infusion ne soit pas du tout noté sur les mousselines ni sur les boîtes, vraiment les boîtes noires en métal. Dommage. Dommage parce que c'est des thés qui sont chers. C'est une marque qui est chère. Et je trouve que le minimum ça aurait été de faire ça en fait pour que les gens soient un minimum informés, qui est tout pour conserver correctement leur thé. C'est quand même des thés qui sont des grands crus. Et juste mettre une simple étiquette et après avoir du thé qui s'évente alors que c'est du thé qu'on a payé cher. Moyen. Pour vous donner un ordre d'idée, donc je vous disais, c'est à peu près entre 10 et 13 euros, enfin 11 et 13 € les sachets comme ça. En vrac. Palais d'été, c'est 9,90 les 100 grammes. Donc on est quand même sur 3 € de différence. Et les sachets Palais d'été, ils sont à 12 €, alors que là on est sur du 19 à 25. Mais voilà, si vous voulez goûter cette maison, allez-y. Donc je vous ai fait une revue un peu complète là. C'est peut-être un peu brouillon, je suis partie un peu dans tous les sens, mais je vous ai fait une vidéo un peu nature comme je le ressentais. Et je pense que je vous ferai, si ça vous intéresse, également, je vous montrerai les thés que j'ai chez la maison Palais d'été, où j'ai vraiment mes références parce que pour le coup, ça fait plusieurs années que je prends chez eux. Et maintenant, j'ai mes best-sellers que je commande tout le temps. J'en ai que je prends même en 200 grammes et que je prends régulièrement et que je bois régulièrement. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Ça change des vidéos que j'ai pu présenter jusqu'à présent pour les amateurs de thé. Et puis je vous dis à bientôt. Et surtout n'hésitez pas si vous connaissez la maison Mariage Frères et que vous avez déjà commandé, que vous avez vos best-sellers vous aussi, n'hésitez pas à me mettre vos recommandations. Parce que j'aimerais bien en goûter d'autres, je ne sais pas trop encore vers lesquels me tourner. Et j'aimerais avoir vos avis s'il y en a que vous trouvez excellents. N'hésitez pas à me les mettre. Je serais ravie d'aller voir ça et d'aller les goûter. Voilà, voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.